Chers amis, bonjour. Une vidéo aujourd'hui pour donner mon avis sur un atomiseur, chiromiseur dont on a beaucoup parlé récemment, le Target Tank de chez Vaporesso. Le voilà, une petite bestiole qui va très bien. Voilà. Euh, je vais vous montrer un petit peu comment c'est fait, cette bestiole-là, hein, comment c'est fait, ce qu'il y a dedans. Bon, après, le principe est toujours le même, hein, c'est une résistance comme ceci, que l'on visse sur une base, voilà, il n'y a pas de secret. Il a fait beaucoup parler de lui parce que c'est des résistances en céramique. Bon, alors je vais en démonter une de résistance pour vous montrer un petit peu comment c'est fait. Voilà. Après, je vais vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé. Ça fait plusieurs semaines que je le teste, que j'ai beaucoup de, beaucoup de choses différentes. Voilà, hein. Un nouvel ami avec moi. Voilà, un petit micro. Voilà, histoire d'avoir un son un petit peu meilleur. Il est à l'écran, le micro, c'est pas pour, hein, je suis pas Spielberg, c'est simplement que quand je l'enlève de l'écran, il fonctionne. Il faut être assez près, hein. C'est comme tous les gars qui ont un micro à l'écran, soit ils ont des super micros et c'est pour le montrer, soit c'est des micros à 15 balles qui rebestent, et dans ce cas-là, si on s'éloigne un petit peu, il marche plus bien. Voilà. Hein, il marche quand on est, alors peut-être pas comme ça, mais enfin, bref. Voilà. Hein, bref, donc je vais vous montrer un petit peu tout ça de plus près, la bestiole là en question. Et puis je vous donnerai mon avis, ce que j'en ai pensé en bien, pas bien, voilà. Ok, à tout de suite. Voilà, alors la petite boîte, le Target Tank ici, avec un petit logo, effectivement tout le monde l'a remarqué, qui ressemble au café de Georges Clooney. Là, je pense que c'est pas un hasard, hein, c'était pour faire parler d'eux, parce que sur les nouveaux produits, apparemment, ça n'existe plus. Donc dedans, vous avez, hop là, un petit manuel, avec le fonctionnement du truc, qui vous explique un petit peu les différentes pièces, qui vous explique un petit peu les caractéristiques des résistances qui sont dedans, qui explique comment il faut le remplir. Enfin, il vous explique oui et non. Il vous montre les pièces et puis c'est tout écrit en anglais, hein. Donc, enfin voilà, vous avez une petite carte qui vous montre qui vous vante les mérites, je vais y arriver, des fameuses résistances Cécelle. Voilà. Hein, alors qui vous explique un petit peu comment c'est fait, pour vous dire que là, en fait, sur ces résistances-là, le fil résistif, il est noyé dans la céramique, donc il est censé chauffer bon, etc. Et puis donc à l'intérieur, vous avez, c'est comme ça, voilà. Vous avez un Pyrex de rechange, ça c'est bien, et puis des joints. Alors moi je l'ai acheté en boutique, mais j'ai pas fait gaffe. Moi je l'ai eu en noir et rouge, voilà. Donc c'est pas plus mal, hein, je pas fait attention, mais c'était bien. Alors le fonctionnement très simple, comme tous les atos que vous connaissez déjà. Certainement un airflow ici, très facile à régler. Voilà, grip type ici avec des petits joints rouges, mais ça existe en plusieurs couleurs, ça existe en blanc, etc. Puis il existe en kit avec une box qui, euh, qui est assez jolie d'ailleurs. Voilà. Et donc le fonctionnement, voilà. Vous avez donc votre tank comme ça. Alors le remplissage se fait par les ouvertures que vous voyez sur le côté ici. Et vous avez donc votre résistance que vous vissez sur une base. Voilà, alors ces résistances, là vous voyez, c'est une espèce de structure en nid d'abeille. Très... C'est très particulier, mais bon, voilà. En tout cas, c'est des résistances qui valent en shop physique, j'ai payé 4,50 la résistance, bon, c'est quand même pas donné. Mais
Ceci dit, elles durent très très longtemps. Voilà, c'est même difficile de savoir quand est-ce que qu'elles sont usées, parce que j'ai l'impression que de jamais, pourtant j'ai utilisé depuis longtemps, mais j'ai l'impression de pas trop savoir quand est-ce qu'elles sont usées ou pas. Alors, là, vous avez le temps qu'il est livré avec une résistance comme ça, avec un petit liseré rouge, c'est la résistance avec du Cantal dedans, donc c'est pas contrôle de température, et puis une résistance en nickel. Alors, je suis pas très fan de vaper avec du nickel comme ça. Donc bah là, en l'occurrence, alors, hop, attention, effet Spielberg. Tadam, voilà. Donc, une petite résistance ici en nickel, si la mise au point va se faire, ouais, peut-être. Voilà. Donc, alors, elle est faite, cette résistance, comme beaucoup de choses qu'on connaît déjà, hein. Vous avez un petit pin. Alors, vous voyez la taille des arrivées d'air dessus quand même, hein. Impressionnant. Voilà, donc vous avez un petit pin comme ça. Je vais le mettre où celui-là? Là, tiens, ça fera un petit œil doré d'Argladeur. Ensuite, vous avez le petit isolateur, comme les autres résistances, hein, voilà. Ceci, cela. Et puis alors là, vous voyez à l'intérieur, vous avez on voit une espèce de truc blanc, enfin c'est une résistance verticale, hein. Vous voyez, on voit le petit trou dedans. Voilà. Et alors, quand on insiste un peu pour, je vais mettre comme ça, pour sortir la bestiole, ce que j'ai fait, voilà, tac, on voit apparaître ceci. Voilà comment que c'est fait cette bestiole-là. Dedans, vous avez un petit... alors voilà le tube, du coup, voilà comment c'est fait à l'intérieur. Je sais pas si on voit. Voilà. Voilà, hein, c'est un tube... alors je sais plus quelle est la matière, mais enfin là on voit les... Enfin, on voit ou on voit pas, peut-être qu'un jour la mise au point va se faire. Comme ça, voilà. Bref. Euh, voilà comment la résistance est faite, hein. Structure nid d'abeille. Enfin, ça ressemble à une structure nid d'abeille. Et puis donc ici, vous avez un deuxième tube métal à l'intérieur du premier, où se trouve donc le principe de la résistance céramique, mais pas que. Alors, je vais pousser tout ça pour le faire sortir. Je sais plus de quel côté il faut que je pousse pour y arriver. Peut-être là. Voilà. Ok. Voilà. Et une fois que vous avez sorti ça, donc vous avez votre tube là, avec les arrivées de jus qui sont ici, hein, qui va dans le premier. Voilà. Et vous avez le cœur de votre résistance ici. Alors évidemment, hein, vous avez les petites pattes de Cantal qui sortent, pas de Cantal ou de nickel ici en l'occurrence, qui sortent avec toujours le même principe, hein, un qui est relié au pôle positif et un qui est relié au pôle négatif. Et donc vous avez autour de votre machin céramique, vous avez une petite bande comme ça de coton ou de je ne sais pas quoi. Enfin un petit truc comme ça. Alors vous voyez, celle-là je m'en suis servi. Contrôle température, hein, nickel. Mais c'est le cas de le dire, elle est nickel. Voilà. J'avais pourtant, je m'en suis servi beaucoup, hein, j'ai quand même passé beaucoup de jus avec, et ben, force est de constater que ben, quand on sort le truc, voilà, ça n'a pas bougé, quoi. Ça n'a pas bougé. Donc, alors, vous voyez, il y a deux petites bandes là, comme ça. Voilà. Et puis donc, ce qui soutient le tout, c'est ça. Voilà. Donc c'est effectivement une espèce de revêtement
Alors, j'avais lu qu'il y avait des soucis de dégradation de cette chose-là. Bah, moi non, hein. Voilà. Alors après, si je vais vous montrer ça de façon un petit peu plus, sans qu'on voit mes gros doués. Voilà. Hein, vous voyez, là, elle est la résistance en question, et elle bouge pas, quoi. Elle est. Peut-être que je vais la mettre là pour qu'on la voit. Voilà. Elle a pas bougé, quoi. Elle est pas dégradée, elle est pas abîmée. Alors, vous voyez ici, enfin, vous voyez, non, vous allez voir. Voilà. Voilà comment sont faits les. C'est pas vrai, c'est mis au point la noix. Donc c'est pas mieux. Voilà comment sont faits les systèmes de Cantal, etc. Ou en l'occurrence ici nickel. Hein, vous avez les fils qui passent. Bon, faut que je mette là. Voilà, qui sont vraiment pris dedans. Ouais, qui sont vraiment. Le fil lui-même, il est vraiment. Alors, que je fasse quoi? Je regarde comme ça. Ouh. Youhou. Voilà, faut que j'enlève. Ah, peut-être. Voilà. Le fil lui-même, il est vraiment pris dans la masse. Voilà. Ah, on y était presque. Voilà. Bref, voilà. En tout cas, petit appareil qui est très très résistant dans le temps, qui n'a pas bougé, etc. Donc bon, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc voilà, votre résistance, de quoi elle est faite. Bien, allez. Alors, donc voilà hein, après cet éclaté de la résistance du Vaporessou, là. Voilà, donc c'est un tank que j'ai utilisé avec beaucoup de jus différents. J'ai mis du dye dedans, j'ai mis des tas de trucs. Alors j'ai eu un doute à un moment avec certains jus. Je me suis dit, tiens, la résistance a chauffé, etc. Bon, je l'ai fait essayer d'autres personnes qui m'ont dit, ben non, tout va bien. Bon, ok, donc c'est une résistance que j'ai lavée, que j'ai remise dedans, que j'ai, bon, voilà, me semblait nickel. En tout cas, celle-là, la résistance en Cantal, là, ça fait un sacré bout de temps que je l'ai, elle est toujours blanche. J'ai mis un coup d'eau dessus, rincé, toute belle, machin. Puis alors là, j'ai mis un liquide, du coup, que j'avais pas vapé depuis un certain temps, le Five Pounds, la bouteille noire, là, le Black Flag Fallen, je crois. Puis alors vraiment super bien. Le truc. Oh, le matin c'est un peu. Surtout que c'est du. Ça paraît pas, mais c'est du 3 mg, moi qui suis à zéro. Rien que ça, je le sens avec ça. C'est pour ça que je me dis, il fonctionne quand même pas mal. Parce que pour que je sente ça, 3 mg de nicotine, c'est pas. Ça me fait déjà un petit coup de. un petit hit. Voilà. Bon, en tout cas, il fonctionne très très bien. Voilà. Euh, alors, il faut quand même le monter à. Vous voyez, là, je suis à 30 watts. C'est quand même un truc. Je suis toujours dessus, allez, entre 28 et 30 watts. En dessous, je trouve qu'il ne marche pas bien. Il donne pas ce qu'il faut. Alors, je vais pas essayer au-dessus. Apparemment, on peut le monter beaucoup plus haut que ça, mais bon, ça m'intéresse pas spécialement. C'est juste. Enfin, c'est un truc que j'emmène facilement, du coup, avec un petit setup comme ça, avec ma petite Wismec là. Voilà, pas de fuite, rien du tout, nickel. Le truc, il fonctionne super bien. Bon, voilà, très agréable. Vous voyez, à 30 watts, alors c'est les résistances Cantal, elles sont à 0,9 ohm. Donc voilà, ça sort un 5 volts, 5 volts 3. Bon, c'est pas mal.
Ça gratouille un peu quand même, quand on n'a plus l'habitude. Mais bon, voilà, très très bien. Voilà, c'était mon avis sur euh, moi et mon nouvel ami, notre avis sur le Target Tank de chez Vaporesso. Voilà. Euh, Si vous avez des hésitations encore à passer au cliromiseur, machin, parce que vous pensez que les goûts sont pas toujours bien, franchement, celui-là, il est très 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 bien. Voilà. Ok, donc amusez-vous, profitez-en, hein, tant que ça dure. Portez-vous bien, vapez, essayez de convaincre les fumeurs autour de vous. Ah oui, alors un petit défaut, vous voyez, au passage. C'est c'est un petit peu agaçant, là. C'est le joint qui tendance à se balader un peu. Enfin bon, c'est un détail. Il suffit de leur mettre, prendre le temps de. Voilà. Oui, donc on continue à pouvoir persuader les fumeurs de passer à ça. Euh, et je pense qu'il faut continuer. Voilà, c'est juste un avis. Ok, donc je m'en vais dans un nuage de. Hein, fait comme ça.